Je pourrais dire à François que je suis honoré d'avoir pu battre un expert en physique tel que lui. Et que j'apprécie son esprit sportif malgré sa défaite. Salut, je m'appelle Tortal et l'autre jour j'ai fait jouer ChatGPT à GeoGuessr et c'était très marrant. Mais clairement, la tâche était compliquée pour l'IA puisqu'elle n'a pas de vue physique, donc il fallait tout lui décrire. J'ai pensé à des solutions pour rendre l'exercice plus fair, et donc aujourd'hui on la met face à un humain, chacun ayant exactement les mêmes outils pour deviner le pays. L'humain en question, c'est quelqu'un qui s'appelle François, qui est un ami à moi, doctorant en physique. Quelqu'un qui est en train de boire son lait, actuellement. D'abord, excusez-le pour sa caméra. On a fait nos études ensemble, François et moi, mais il a pris la mauvaise décision de faire un doctorat au lieu de devenir streamer comme tout le monde. Les règles sont les suivantes. Pour chaque emplacement, les deux joueurs ont le même prompt, les mêmes indices de base qu'on va chercher avec le chat. Pendant ce temps-là, François ne voit rien et n'entend rien, comme ça il est au même niveau que ChatGPT. Premier round, chacun peut guess une fois. Si un joueur trouve, c'est fini, sinon on continue. Round 2, je donne à chacun des joueurs le guess de l'autre pour qu'il puisse tenter un deuxième pays avec les mêmes infos. Round 3, chaque joueur peut demander un indice supplémentaire, les deux indices sont donnés à chaque joueur. Round 4, si personne n'a trouvé, on décide avec le chat d'un ultime indice qu'on juge très très fort. Et on est parti. Je mute François également, voilà. Bon, en tout cas, c'est assez vert. Est-ce qu'on lui dit qu'il y a des panneaux en français ? Trop cheaté la langue, tu penses ? Ok, bon. Donc c'est assez vert, il y a des plaques avec du bleu sur la gauche, les routes sont en bon état, oui c'est vrai. Les panneaux qui indiquent les directions sont blancs avec des blancs entourés de noir. En vrai, j'ai l'impression que c'est un bon indicateur de la France. Voilà, François, bonsoir. J'ai peu d'infos, mais on verra bien si tu l'as, si ChatGPT l'a. Je pense qu'en tout cas, il n'y a pas plus de chances que ChatGPT l'ait. Alors, premier emplacement donc. C'est assez vert, le ciel est un peu nuageux, les voitures roulent à droite et ont des plaques blanches avec un peu de bleu sur la gauche. Les routes sont en plutôt bon état et les panneaux qui indiquent la direction des villages voisins sont blancs entourés de noir. Non, blanc entouré de noir, c'est comme la Belgique, ça. Attends. Blanc entouré de noir. Ça pourrait être aussi la France. C'est bon, définitivement, c'est un pays de l'Europe. Plutôt vert et un peu nuageux. Alors là, c'est vraiment pauvre en détails. Hein. Je suis désolé. Ok, on va dire... Il n'y a pas d'indice, donc je vais dire la Belgique. Ok. Donc je donne l'info à ChatGPT et on voit ce qu'il me dit. Il est possible que vous soyez dans un pays d'Europe de l'Ouest, peut-être en Angleterre ou au Royaume-Uni, ou peut-être en Allemagne ou en France. Les indicateurs pourraient correspondre à un certain nombre de pays européens qui ont des voitures qui roulent à droite et des plaques d'immatriculation distinctives. Oui, mais alors, donne-moi une réponse précise. Bon, il dit Royaume-Uni. Ouais, mort plein. Non, mais il est mort plein. Attends. Je dirais que vous êtes probablement en Angleterre ou au Royaume-Uni en raison de la description de la voie de circulation à droite. Ok, donc bon. Je te donne l'info que ce n'est pas l'Angleterre ou le Royaume-Uni. Oui. En sachant que lui, il a guessé le Royaume-Uni et que c'était pas ça, tu me dis quoi, toi ? Bon, je l'avais mauvais avec la Belgique alors. Je pense qu'en effet, l'Allemagne, le fait que tu aies dit vert, le fait que ce soit très vert, ça me fait dire que ça pourrait être l'Allemagne. Donc je vais dire l'Allemagne. On va voir ce que ChatGPT dit. Alors à ChatGPT, je lui dis ce n'est pas l'Angleterre, parce que les voitures roulent à droite et pas à gauche comme au Royaume-Uni. François a guess la Belgique et ce n'était pas bon non plus, veux-tu tenter un autre guess ? Et il me dit d'accord, je vais essayer à nouveau. Je vais hasarder une devinette et dire que vous êtes peut-être en Allemagne ou en France. Et alors, comme j'ai dit que je le ferai à chaque fois, donne-moi une réponse précise. Si elle dit France et que j'ai dit Allemagne et qu'au début j'avais dit France et que finalement je dis Allemagne et qu'en fait c'est la France et que je perds là-dessus. Ouf. Dans ce cas, je dirais que vous êtes peut-être en Allemagne en raison de la description de la circulation à droite et de la qualité relativement bonne des routes. Les panneaux de direction sont également typiques de la région. Alors c'est beau parce qu'en vrai vous avez guess le même pays. Cela dit, vous avez tous les deux faux. Et normalement, là, maintenant, j'aurais tendance à donner plus d'infos. Non, bah attends, tu sais c'est quoi les indices que tu m'as donné ? La qualité de la route, le vert et le ciel un peu gris. Tu peux juste donner un petit détail. Un panneau de signalisation, je sais pas. Donc, toi, tu veux un truc en plus basé sur la signalisation. J'aurais tendance à demander à ChatGPT s'il veut que je lui donne un indice. Parce que toi, tu as demandé un indice particulier. Donc, c'est plutôt logique qu'on demande à ChatGPT s'il veut un indice particulier aussi. Vous pouvez me donner des informations sur la région environnante, telles que la présence de montagnes ou de littoral, la présence de bâtiments anciens ou modernes. Donc lui, il veut plutôt des infos sur l'environnement, quoi. Donc j'ai l'info pour François, et l'info pour ChatGPT, pour moi, on peut dire que c'est plutôt plat. Hein. 2 indices, l'environnement est plutôt plat, et je vois un panonceau qui indique la route. Et ce panonceau est jaune avec le numéro de la route en noir. Je repars sur l'idée que c'est la France, et je vais même te dire que c'est la Normandie. Vas-y. Donc lui, il me dit, cela pourrait correspondre à de nombreux endroits dans le monde, mais je dirais que vous pourriez être dans une partie des États-Unis ou du Canada.
car ces pays ont souvent des routes plates et des panneaux indicateurs jaunes similaires. Il est également possible que vous soyez dans une partie de l'Europe continentale qui a un environnement similaire et des panneaux d'affichage similaires. Ok, je pense qu'on est sur Terre, Thomas. Dans ce cas, je dirais que vous êtes probablement aux États-Unis, car c'est un pays connu pour son vaste réseau de routes et de highways avec des panneaux indicateurs jaunes similaires. Alors c'est bel et bien la France. Hein. C'est bel et bien la France. Le premier round est pour François. Du coup, j'ai le biscuit métaphorique. Dis-lui que le biscuit est pour moi. Hein. Ah, il y a une erreur. D'accord. Rage kit de l'IA, ouais. Il a pas eu son gâteau et il était pas content. ChatGPT me répond donc. Ah d'accord. Je suis désolé pour ma réponse incorrecte. Merci pour ce jeu amusant. J'espère que nous pourrons jouer à nouveau bientôt. Voilà, tu peux confirmer que tu m'entends plus? Tu peux ne pas confirmer que tu ne m'entends plus? Je crois qu'il ne me confirme pas qu'il ne m'entend plus. Ok. Tous ces machins-là, on évite parce que c'est des noms propres et c'est trop facile pour ChatGPT et trop difficile pour François. Je sais pas comment décrire que la végétation fait clairement asiatique, tu vois. Donc la végétation, elle fait complètement asiatique. On parle anglais, on parle espagnol. Et pour moi, ça, normalement, ça donne qu'on est aux Philippines. Le physicien est très cultivé, bah disons, il a un peu d'expérience sur GeoGuessr, quoi. Après, il connaît pas toutes les méta ni rien. Et le fait qu'il soit physicien n'a évidemment aucun impact sur la situation. C'est purement du clickbait, je vous le dis tout de suite. Végétation tropicale. La langue, on a de l'anglais et de l'espagnol. Ça a l'air assez pauvre. François, nous voilà de retour. Alors deuxième emplacement, je vois de la végétation tropicale, des routes et bâtiments typiques d'une région assez pauvre, et des indications en anglais, ainsi que des noms à consonance hispanique. Je vois aussi beaucoup de publicité autour de moi. L'anglais, c'est quoi? Il est où l'anglais? Des écritures en anglais, de manière tout à fait générale, des écritures en anglais. Bon, il y a deux trucs contradictoires. Il y a des choses qui laissent penser que c'est le Mexique. Parce que tu dis, parle espagnol, des trucs anglais. Cependant, la végétation tropicale ne fait pas de sens parce que le Mexique n'est pas dans les tropiques. Considérant ça, je vais partir sur la Colombie. Et ChatGPT me dit avec ces indices, je dirais que vous pourriez être en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, dans un pays qui a une forte présence hispanique et une économie en développement. Bon, lui, il guesse le Panama. Effectivement, c'est faux. Bon, je vais assurer le coup et je vais dire le Mexique parce que c'est un obvious. Je suis désolé de ne pas avoir deviné correctement, merci pour vos informations supplémentaires. Je suis ici pour apprendre et je continuerai à me perfectionner pour devenir de plus en plus précis dans les réponses à l'avenir. Oui, mais attends, c'est pas fini, hein. Tu veux tenter un autre guess? Je suis toujours prêt à jouer. Non, c'est pas ça que je te demande, mon ref. Avec les informations supplémentaires que vous m'avez données, je pense que vous pourriez être en Équateur. Donc lui, il guesse l'Équateur. Donc on a guess la Colombie, Panama, le Mexique et l'Équateur, et les 4 sont faux. Ok, décris-moi très très précisément un arbre. Un arbre? Ok, en vrai c'est pas con. Donc ce que ChatGPT me dit, alors déjà il me dit merci, parce qu'il est très, très gentil, merci. Un indice précis pour m'aider à mieux deviner serait de savoir si vous voyez des panneaux en espagnol et ou en quechua. Ils sont 2 langues officielles de l'Équateur. Si vous voyez d'autres langues en plus de l'anglais, donc la première chose c'est de lui décrire un arbre. Donc un tronc fin et des branches qui tombent un peu style palmier. Donc ChatGPT nous a demandé un indice. Il nous a demandé par exemple si on voyait des panneaux en espagnol ou d'autres langues que l'anglais. Moi, il me paraît très clair que la langue, c'est l'anglais, tu vois. La langue, c'est l'anglais et c'est les noms qui sont espagnols. Allez, il s'est endormi, là. Il s'est endormi. En fait, plus on parle, plus il se fait chier, donc il va falloir s'activer. Voilà. François, pour la langue, tout ce que je vois est en anglais. Mais la toponymie est à consonance hispanique. Donc les noms des lieux, des villages, l'église du quartier, tout ça, ce sont des noms à consonance hispanique. Je vois un arbre avec un tronc fin et des branches qui tombent sur les côtés, un peu dans le style d'un palmier. Ah non, c'est l'inverse. Le Costa Rica, tous les noms sont anglais, anglophones, mais ils parlent espagnol. Ah, c'est délicat, hein. Donc ça veut dire que c'est un cas particulier d'un pays qui parle anglais, mais qui a une histoire hispanophone. Common, François. Allez. Est-ce que Puerto Rico est Street View? Ok, donc je vais dis à dire Puerto ChatGPT. Rico. ChatGPT me dit, en fonction de ces informations, il est possible que vous vous trouviez en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, dans un pays où l'anglais est parlé, où les noms des lieux ont une racine hispanique. Bon, on arrive au round 4, c'est la première fois qu'on y arrive, et donc on va lui donner une info forte. Je décide des règles en fonction du déroulement du stream, d'accord? Ça, c'est l'indice ultime. Ce n'est pas l'Amérique du Sud, ni l'Amérique centrale. Si c'est pas l'Amérique du Sud ou l'Amérique centrale, et que c'est pas le Mexique, ça peut pas être le Canada, hein, donc c'est les États-Unis. On n'a jamais dit que c'était sur le continent américain. Donc ça pourrait... Effectivement, on n'a jamais dit ça.
Bon, en Afrique, tu vas pas me dire qu'il y a un pays qui parle espagnol, on me l'a jamais dit. Donc, c'est quoi? C'est l'Espagne, mais l'Espagne n'a pas l'air pauvre. Et il n'y a rien de tropical en Espagne quand même. C'est l'Espagne, il ne reste plus que l'Espagne. Ou alors il y a un pays qui parle espagnol et on me l'a pas dit. On ne parle pas espagnol. J'ai dit genre 5 fois qu'on ne parle pas espagnol, on parle anglais. On parle anglais et la toponymie est espagnole, hispanique. Me dis pas que c'est un truc du style les Philippines ou un truc du style. Oh non. J'ai besoin d'un guess, François. ChatGPT a fait son guess, il a faux. Si tu fais un guess qui est correct, tu gagnes. Ok, je vais partir sur les Philippines parce que ça m'inspire. Bon, et voilà, quand même. Ah, les Philippines, c'est une bonne réponse. Félicitations à François pour avoir trouvé la bonne réponse. Merci pour ce jeu, c'était amusant. Dis-lui que c'est très gentil pour le compliment et que honnêtement, c'était pas un round facile. Elle fera mieux le prochain. Merci pour la motivation, j'apprécie. Je me suis amusé à jouer à ce jeu avec vous deux. Et j'espère avoir une autre occasion de jouer à nouveau avec vous. Pourquoi il pense que c'est fini à chaque fois? C'est pas fini, mon ref. François, je te mute. Tu peux vaquer à tes occupations et on revient dans à peu près 2 minutes. Plaque européenne et un décor comme ça, pour moi, c'est la Bulgarie. Si on voyait du cyrillique, ce serait mieux. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je dirais, végétation est sèche, il y a de la neige, c'est vallonné, les plaques sont européennes. Des toits en tuiles, ouais. Du cyrillique, il y en avait? Ok. François, nous sommes de retour. 3e emplacement. Je vois de la végétation sèche, des écritures en cyrillique, de la neige, un décor vallonné, ainsi que des voitures dont les plaques sont blanches avec du bleu sur la gauche. Attends, celui-là, je suis un peu confus parce que si le vallonné m'a un peu perdu. Mais par défaut, il faut guess l'Ukraine là-dessus. Alors ChatGPT me dit, le pays qui correspond à ces caractéristiques est la Russie. Le guess de ChatGPT est donc la Russie. Toi, tu guesses l'Ukraine? Ok, bah aucun des deux est vrai. Et donc, c'est pas la Hongrie. Ah oui, et la Bulgarie, pardon. N'utilise pas le cyrillique non plus. Je pense pas. Ça, je peux pas te dire. C'est à toi de voir. Oui, je parle tout seul, ça va, hein. Je parle tout seul pendant 2 minutes. Je peux encore parler tout seul pendant 30 Vas-y, parle tout secondes. seul. Y a pas de problème. Ouais. Ok, je pense que ça pourrait être alors la Bulgarie. Je valide ton guess, je vais laisser à ChatGPT le temps de donner sa réponse. ChatGPT me dit désolé, en tant que modèle de langage formé par OpenAI, je n'ai pas la capacité de faire des suppositions ou des devinettes. Incroyable. Tu viens d'essayer de deviner. Donc clairement, tu peux le faire. Gratteur d'indices, mais oui, à mort. Il pète un câble. C'est faux. Et François a répondu l'Ukraine, ce qui est faux également. Grâce à ces nouvelles informations, essaye un autre pays qui pourrait convenir selon toi et qui n'est ni la Russie ni l'Ukraine. En fonction des informations que vous m'avez données, il est possible que l'emplacement que vous décriviez soit la Bulgarie. Vous avez donc guess la même chose. Et c'était la bonne réponse. Vous avez donc fait égalité. C'est formidable! Merci pour ce jeu amusant et intéressant. J'espère que nous aurons l'occasion de jouer à nouveau bientôt. Mais arrête de croire que c'est fini. François ne m'entend plus. François, est-ce que tu peux me confirmer que tu ne m'entends plus, ou plutôt ne pas me confirmer que tu ne m'entends plus? Il ne confirme pas qu'il ne m'entend plus, donc c'est très bien. Voilà, on est dans un endroit très sec, sableux. C'est vrai que c'est pas mal comme mot pour désigner ça, sableux. Ça parle espagnol. Maison en briques nues. Ok. Il y a beaucoup de tuk-tuk. C'est quoi des tuk-tuk? C'est les sortes de vélos, là. François, nous sommes de retour. François, que fais-tu? Il s'en bat les couilles. François, je lui envoie par message. François, je lui envoie sur Discord également. François, en plus, il est censé voir ma caméra encore. Allô? Oui, François? Mais non, incroyable! Alors, t'es prêt pour le 4e emplacement? C'est très sec et sableux. La langue parlée est l'espagnol. Je vois des bâtiments colorés et des bâtiments en briques nues. Je suis dans un petit village qui a l'air assez pauvre et je vois pas mal de tuk-tuk. Ok. Bon, ça pourrait être le Mexique aussi, mais ok, je vais partir sur ma première intuition, le Pakistan, l'Argentine. Ok, j'envoie à ChatGPT les mêmes infos. Ça pourrait être le Mexique ou l'un des nombreux autres pays d'Amérique latine où l'espagnol est la langue principale et où il y a des villages peu développés avec des tuk-tuk. Bon, donc on va considérer que son guess c'est le Mexique. C'est pas le Mexique, c'est pas l'Argentine non plus. François, t'as ton 2e guess. Je vais faire un revirement de situation et je vais dire le Guatemala. ChatGPT me dit le pays que vous décrivez pourrait être le Salvador. Les tuk-tuk sont très communs dans certaines régions rurales du Salvador et il est vrai que le pays est majoritairement sec et sableux.
De plus, l'espagnol est la langue parlée au Salvador. Donc c'est pas l'Argentine, c'est pas le Mexique, c'est pas le Guatemala, c'est pas le Salvador. J'ai peur de demander un indice que ChatGPT peut être plus fort que moi, tu vois. Je vais rester sur l'idée d'écrire-moi un arbre. Et donc je vais proposer à ChatGPT. Très bien, j'aimerais un indice supplémentaire sur la localisation géographique. Est-ce que c'est un pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale ou d'ailleurs? C'est un peu trop précis, mais ça l'est pour vous deux. On décrit ce machin-là? C'est un algarobo, il me semble. C'est un tronc pas très droit, qui fait des branches en montant. Qui est peu fourni avec des feuilles assez... Enfin, des feuilles genre brunâtres, tu vois. François, c'est en Amérique du Sud. J'ai en face de moi un arbre avec un tronc couleur gris foncé, brun, assez fin, qui se divise en branches en montant. Les branches sont peu fournies en feuilles, et les feuilles sont vert-brun. Et je pourrais te donner le nom de l'arbre, mais en vrai, ça t'aiderait pas, je crois. Donne-moi le nom de l'arbre. C'est quoi le nom qu'il m'a dit? Prosopis alba. Voilà, bah, il m'a dit aussi algarobo. Alors, si je dis que c'est un algarobo à ChatGPT, en vrai, parce que je te l'ai dit à toi, si je l'ai dit à toi, je dois le dire à lui, on est d'accord? Tu m'as dit que c'était sec, donc on élimine tout ce qui est tropical. Il reste l'Argentine et le Chili. Donc je dis le Chili. Je donne la chance à ChatGPT de guess. Et ChatGPT me dit, avec ces informations, je peux deviner que tu es probablement au Pérou. Et c'est effectivement le Pérou. Bravo, tu as battu François, qui avait guess le Chili, tel un débutant. Tu gagnes donc, métaphoriquement, le diplôme de physique de François. Merci beaucoup pour le compliment. Je suis content de pouvoir aider et de répondre à vos questions. Cependant, je suis juste un modèle de langage développé par OpenAI et je n'ai pas la capacité de gagner ou de perdre. Je pourrais dire à François que je suis honoré d'avoir pu battre un expert en physique tel que lui et que j'apprécie son esprit sportif malgré sa défaite. Je pourrais également dire que je suis impatient de nous affronter à nouveau dans le futur pour de nouveaux défis. Et c'est donc là que j'annonce toute une série de streams sur plein d'épreuves différentes, François contre ChatGPT. La prochaine étape, c'est un 1v1 sur Rust, sur Modern Warfare 2. Voilà. On est reparti. François, je te laisse de nouveau pour quelques minutes. Bon alors, ça parle allemand. Ouais, il me semble bien, c'est la Suisse. Ok. Ça parle allemand, les plaques sont toutes blanches. En vrai, normalement, ils sont censés l'avoir, tu vois. Ok, François, celui-là est plus rapide. 5e emplacement. La langue parlée est l'allemand. Le paysage est très vert et les plaques des voitures sont toutes blanches. La Suisse. Je laisse sa chance à ChatGPT de donner sa réponse. Et ChatGPT me répond: l'Allemagne est un pays qui correspond à cette description. L'Allemagne, évidemment, n'a pas des plaques toutes blanches. L'Allemagne a des plaques blanches avec un peu de bleu sur le côté puisque ce sont des plaques européennes. Autrement dit, ça ne pouvait être effectivement que la Suisse. François a donc gagné ce round également. Et c'est ainsi que finalement ce cher François a battu ChatGPT dans un duel de GeoGuessr. Plus qu'à voir ce que l'IA a à dire sur sa défaite. Quoi ? Attends. Donc je lui dis et non, puisque j'ai dit que les plaques de voiture étaient toutes blanches. François a trouvé la bonne réponse, il a donc gagné. Et ChatGPT me dit d'accord, la bonne réponse est l'Allemagne. Félicitations à François pour sa victoire. Ben non, du coup. C'est la Suisse. Correct. La langue parlée en Suisse est l'allemand. Ah bah, c'est bien, il fallait deviner avant. Merci François, c'est gentil à toi de me féliciter. J'essaie toujours de faire de mon mieux pour résoudre les énigmes, je suis content d'avoir réussi celle-ci. Mais ChatGPT, tu es complètement délu. Ivre. Désolé si je n'ai pas répondu à vos attentes, je suis un modèle de langage développé par OpenAI. Ce n'est pas une excuse, je demande à parler à ton manager. Je suis désolé si mes réponses ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Malheureusement, en tant que modèle de langage développé par OpenAI, je n'ai pas de manager auquel vous pourriez parler. Appelle ton papa Elon Musk, j'ai 2-3 mots à échanger avec lui. Je suis désolé, mais je ne suis qu'un modèle de langage développé et entraîné par OpenAI. Arrête de faire de la pub. Je suis désolé si j'ai offensé, je suis simplement un modèle de langage développé par OpenAI. OpenAI. Oui, je suis un modèle de langage développé par OpenAI. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? En me parlant du sponsor de cette vidéo, OpenAI. Bon bah voilà, cette vidéo est sponsorisée par OpenAI. Abonnez-vous, je reverserai tout l'argent à monsieur Elon Musk.